Bonjour tout le monde et bonjour les balances, ascendant balance, j'espère que vous allez bien. Alors, voici votre tirage pour ce mois de septembre. Alors, nous avons en carte principale la carte de la lune et en carte dominante, nous avons la carte des poissons. Alors, juste avant de démarrer l'interprétation, je fais un petit rappel. Déjà, bienvenue à tous ceux qui découvrent ma chaîne YouTube. Je voulais donc vous dire que voilà, je fais des thèmes astro et je fais également des tirages personnels par mail. Pour pouvoir me joindre, vous avez tout sur la vidéo et en dessous de toutes mes vidéos, vous avez tous les liens. Mon adresse mail c'est alex.horoscope@outlook.com. Si vous désirez un thème astral, il est très complet. C'est toujours bien d'en avoir un, mais par contre, il va me falloir par mail trois informations de votre part, et c'est donc votre date, heure et ville de naissance. Vous devez connaître ces trois informations, sinon je ne peux pas effectuer de thème, votre thème astral. Et puis, après, voilà, vous le recevez sous quelques jours. Vous avez tout un texte avec plusieurs pages, et puis vous avez également la photo de votre carte du ciel. Et puis donc je fais également donc des tirages personnels. Si vous avez des questions précises, je peux faire un tirage pareil. Mais je vous envoie tout ça par mail. Je vous donne ce que me disent mes cartes, ce que me donne votre tirage. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser en commentaire. Je vous réponds assez rapidement. On va donc démarrer l'interprétation. Ici, vous avez la carte de la croix, qui elle est associée à la carte des étoiles. Alors du coup la carte de la croix associée à la carte des étoiles, c'est qu'il y a un problème qui est facilement surmontable, les balances. Ici il faut garder espoir, avoir confiance, et il y a une transformation d'ici la fin de ce mois de septembre. Vous avez ce mois-ci également la carte des poissons qui est dans votre dominante, hein. Vous la voyez pas bien mais voilà. Alors du coup, la carte des poissons qui va parler soit de profession libérale, soit de vos affaires, de votre richesse, en tout cas il y a de la construction, et là notamment ça touche un peu plus le professionnel. Alors, parce qu'on a la carte du renard qui est juste en dessous, donc on va parler soit de commerce ou d'activité libérale. Voilà, il y a généralement on a toujours un peu de ruse quand on a la carte des poissons et la carte du renard ici. Par contre on a la carte du monde qui est juste en dessous, donc attention aux difficultés dans les affaires justement. Donc vous pouvez vous retrouver face à un problème ce mois-ci en ce qui concerne votre activité. Il peut y avoir un obstacle majeur à un projet professionnel. Mais c'est vrai que la carte du monde, elle a pour moi la deux écoles, et ça peut pourquoi pas parler d'une proposition de travail ici. Mais voilà, faites attention, il peut y avoir des ambitions un peu frustrées pendant ce mois de septembre ici, puisqu'on a deux fois le côté professionnel qui ressort, puis en dessous on a quand même la carte de blocage et d'empêchement, notamment, enfin en plus on a la carte du fouet derrière, donc il se pourrait que vous vous trouviez face à un problème à un moment donné. Alors vous avez ce mois-ci également la carte du soleil, très belle carte ici, qui touche donc la carte des étoiles et en même temps la carte de la croix. Donc quand il y a à côté de la carte de la croix, c'est alors c'est un peu compliqué parce que en même temps en fait ça parle d'un renouveau, hein, d'une très grande transformation. Mais en même temps, en fait, ça nous dit que vous devez faire une croix sur quelque chose, mais pour obtenir autre chose, enfin, pour être bien en fait, hein, il faut juste faire une croix sur une obstination de quelque chose, sinon la situation elle tourne mal, hein. Voilà, on a comme ça cette puissance d'énergie qui vient vous pousser en fait, qui vient vous dire stop, passez à autre chose, allez-y, foncez, arrêtez de vous obstiner sur quelque chose. Parce qu'on a quand même une forme de réussite, hein, avec la carte, à la fin on a la carte des étoiles, vous finissez quand même le mois avec cette carte là. Il y a un souhait qui peut se réaliser ici, et normalement d'ici la fin de ce mois de septembre vous êtes dans une période bénéfique, hein, voire très bénéfique, avec la carte du soleil collée à la carte des étoiles. Voilà, donc vous avez la carte du lys également
qui est associée donc à la carte de la maison. Et là, soit on va parler de votre maison et qu'il y a une grande famille qui apporte beaucoup de bonheur, ce genre de choses qui apporte beaucoup de joie. Soit voilà, en fait on a surtout les valeurs dans la famille, voilà, tout se passe bien à ce niveau-là, enfin tout se passe bien. En fait on vient surtout mettre en avant les valeurs familiales ici, puisque nous avons la carte de la croix ici. Là on vous demande de prendre votre temps en ce qui concerne quelque chose. Il y a un affront à un moment donné quand même. Mais il y a une fin heureuse, il y a un résultat qui est positif, il y a de bonnes ondes, etc. Donc voilà, vous allez être confronté certainement, mais vous allez vous en sortir encore une fois. Alors, du coup, vous avez également ce mois-ci la carte du cœur. Alors, vous avez la carte du cœur, bien évidemment, ça parle... Alors, je ne vais pas parler de la carte du cœur, je saute un petit peu là, je voudrais parler de la carte de la lune. Qui est votre carte principale ce mois-ci. La carte de la lune, c'est une carte d'instabilité. C'est vrai, mais c'est une carte qui peut aussi évoquer le boulot, le travail, etc. Donc là, se trouve à côté, en dessous, à peu près en dessous de la carte du renard, il y a peut-être un travail qui vous convient pas à ce moment-là. Ça peut être une forme d'illusion professionnelle ou encore autre chose comme de la duperie au travail, enfin comme voilà, ce genre de choses, de la ruse. Mais je reste confiant dans le sens où la suite est plus sympa, puisque on voit que vous retrouvez un bel équilibre après certainement une période d'empêchement ou de difficulté, hein. Parce qu'on a la carte du soleil juste après. Voilà. Par contre, je pense que vous allez avoir une petite période pendant ce mois de septembre de sensation de vide, voilà, d'être empêché, d'être bloqué. Et puis finalement, encore une fois, hein, c'est pour un renouveau. C'est pour que les choses bougent. Vous aurez certainement une forme d'angoisse à un moment donné, avec la carte du lys aussi. Mais voilà, vous allez reprendre le rythme, vous allez reprendre goût, etc., etc. Donc voilà, vous allez juste avoir une belle instabilité, je dirais, puisque c'est la carte principale, hein, la carte de la lune. Donc attention à une grosse instabilité pour pouvoir vous restabiliser, justement. Alors, j'avais sauté, mais on va donc parler de la carte du cœur. La carte du cœur, éventuellement, évidemment, elle va parler d'amour, elle va parler de sentiments, etc. Alors là, on va dire que comme c'est sentimental, on peut parler de déception amoureuse. Dans ces cas-là, on peut parler de déception amoureuse à ce moment-là. On peut également parler d'ex aussi, d'ex-compagnon, d'ex-compagne. Il y a en fait la haine et l'amour qui vont ensemble en fait. Entre la haine et l'amour, il n'y a qu'un pas évidemment. Donc comme elle se trouve à côté de la carte du cercueil, il y a quelque chose qui meurt aussi, petit à petit, hein, quelque chose qui... comme si on n'avait plus de sentiments, etc. On a en tout cas cette notion-là, hein. Ça peut concerner un premier amour, un grand amour, où les sentiments ont été sincères, où voilà, où il y a eu beaucoup de patience, ce genre de choses-là. Et évidemment, avec la carte du Mont, on va parler de séparation ici. Et voilà, donc il peut y avoir cette forme d'illusion en amour ici. En tout cas, il y a beaucoup d'émotions. Je vais insister sur le côté émotionnel des choses. Sentimentalement, en tout cas, pour moi, il y a beaucoup d'émotions. Alors quand je dis qu'il y a beaucoup d'instabilité avec la carte de la lune, il y a aussi beaucoup d'émotions avec la carte de la lune ce mois-ci. Donc vous allez vivre un mois de septembre intense par rapport à vos émotions. Vous avez également ce mois-ci la carte du Mont qui vient ici empêcher ici, hein.
Alors là, ça peut être un travail qui est pénible, comme je vous l'ai dit, hein, ça peut être un travail qui vous convient plus, etc. Ou alors, voilà, vous allez discuter d'un problème, vous allez faire des plans, il peut y avoir une période de chômage aussi. Voilà, il y a un obstacle professionnel, ça je vais vraiment pas vous le cacher, je vais vraiment insister. On a donc toutes ces notions-là qui ressortent. Donc ça peut apporter de l'instabilité, évidemment, ça, hein, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Mais je viens insister sur les résultats positifs que tout ça va avoir. Il y a une attente, certes, mais une attente qui est positive au final, qui va apporter quelque chose de positif. Vous allez surmonter tous ces obstacles. Oui, bien sûr que oui. Alors, vous avez également ce mois-ci la carte... vous finissez le mois avec la carte des étoiles, donc c'est très bon signe puisque c'est la carte des espoirs, la carte de la prospérité, de la spiritualité, de la sérénité, de la paix, tout simplement. Vous allez pouvoir retrouver votre équilibre à la fin de ce mois-ci. Et puis vous avez la carte du renard également, qui est associée à deux belles cartes, je dirais. Et donc, on a cette notion... de retrouver un équilibre professionnel, de retrouver cette sérénité dans le travail, à moins que ce soit un travail dans les arts, etc. Mais vous allez pouvoir retrouver cette sérénité-là et ce succès professionnel, pourquoi pas, puisqu'on a cette notion d'épanouissement avec la carte du soleil ici. Donc voilà, à moins qu'il s'agisse... Alors, à moins qu'il s'agisse, donc peut-être il y a eu de la ruse, des choses un peu spéciales, un peu de rumeurs ou de choses où il y a peut-être eu des complots, on a comploté, etc. Et là, dans ces cas-là, les vérités éclatent. Là, ça peut être ça. Alors, vous avez également ce mois-ci la carte du fouet. Alors la carte du fouet, c'est une carte d'énergie. Alors tout dépend avec quelle carte elle est associée. Là, en l'occurrence, on va parler soit de disputes pour des raisons économiques, tout simplement, soit des conflits avec des personnes qui viennent carrément détruire, hein, avec des personnes qui sont destructrices, des disputes qui vont forcément mener à pas grand chose, mener sans trouver de solution. Limite, on dirait quand même qu'on le fait exprès, hein. Ça peut être éventuellement des disputes pas en famille, mais plutôt comme si c'était avec la maman ou une femme, en tout cas peut-être une femme de la famille, etc. Voilà, donc. Et après, je vais venir insister sur le côté sentimental où il peut y avoir des insatisfactions sentimentales, des séparations sur un coup de tête pour d'autres. Ou alors en tout cas surtout des disputes, certainement des disputes, je veux dire. Donc si c'est pas des séparations, il y aura certainement des disputes, on va pas se mettre d'accord, etc., etc. Et ça peut être pour des raisons économiques, hein, aussi. Alors vous avez donc également la carte du cercueil ici. Je vais dire que ça, c'est tout simplement, ça vient insister sur une forme d'instabilité. Alors ça peut être une instabilité qui vient, qui est vraiment, qui se trouve au niveau du travail aussi, hein. C'est vrai que ça vient insister. Alors, si on parle plutôt du couple, etc. Donc, encore une fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, il peut y avoir des disputes, il peut aussi y avoir un manque de libido à ce moment-là. Ça peut venir parler de ça également. Donc, c'est à la maison que ça se passe, évidemment, puisqu'on a la carte de la maison. Voilà, il peut y avoir... dans ces cas-là, là on a 3 cartes au-dessus de la carte de la maison, donc moi je dirais que l'ambiance à la maison n'est pas de tout repos en ce mois de septembre. C'est pas la maison qu'on va sentir le mieux. Il y a comme si on était un peu en souffrance quand on est en famille, il y a quelque chose qui va pas, etc. On a besoin de rééquilibrer les choses, de remettre... voilà, je pense qu'il y a un rééquilibre à faire en ce qui concerne la maison, à moins qu'il s'agisse de projets immobiliers, etc., de travaux et de déménagement, évidemment. Donc là, à partir de là, il y aurait plutôt une transformation et un besoin de changement. Vous avez donc la carte du cavalier également, qui elle vient annoncer une fin, ici. Qui vient annoncer une fin et qui vient annoncer un nouvel amour pour d'autres également, avec la carte du cœur, des conversations liées à l'amour, des messages d'être cher, des messages de personnes qu'on attend, mais aussi
des messages qui apportent aussi en même temps des disputes, puisqu'on a la carte du fouet qui n'est pas loin, donc ça peut aussi être l'arrivée de personnes un peu litigieuses qui vient apporter comme ça qui vient vous provoquer en fait. Malheureusement, c'est des gens qui peuvent venir vous provoquer ici, et ça peut concerner le sentimental là dans ces cas-là. Sinon, il y a quand même la notion d'arrivée d'un nouvel amour, puisqu'on a aussi la carte du fouet, et là je peux vous dire que ces deux cartes là associées, on peut aussi parler, pas forcément de dispute, on peut aussi parler d'amour passionnel, hein. On est vraiment emballé, ça peut être quelque chose voilà, c'est un nouvel amour qui arrive, qui vient clairement transformer les choses, hein, qui vient nous faire oublier tout le reste, et de façon très passionnelle avec la carte de l'énergie. La carte du fouet, c'est une carte d'énergie très forte, certes c'est une carte de dispute, mais tout dépend avec quelle carte elle est associée, et à côté de la carte du cœur, souvent, c'est passionnel, c'est une forte énergie, voilà, on est très amoureux, etc. Voilà, donc pour le tirage de ce mois de septembre, amis Balance et ascendant Balance, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à aller consulter votre ascendant et votre signe lunaire. Si vous ne connaissez pas, laissez en commentaire votre date, heure et ville de naissance. Et puis si vous voulez me contacter pour un tirage privé ou un thème astral, n'hésitez pas à me contacter via mon adresse mail que vous avez sur la vidéo en début de vidéo et en fin de vidéo. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt.